Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit avec vous encore en ce jour. Soyez bénis, bienvenue sur Vie Glorieuse. Moi, c'est Essena Moti. N'oublie pas de partager, de liker, de commenter et d'inviter tes amis. Vous savez, il y a beaucoup d'entre nous qui ont des idées arrêtées de nous-mêmes. Nous avons des idées arrêtées. Nous nous disons que nous sommes des personnes, par exemple, parce que notre naissance a été difficile, on ne peut pas être des personnes qui puissent exceller dans la société ou bien des personnes qui puissent être importantes dans la société. Et à chaque moment, nous avons quoi? Un problème d'identité. Nous sommes là et nous mettons ce problème-là, au fait, sur notre vie. Et nous allons voir cela dans la vie de Moïse. On voit déjà dans la vie de Moïse que Moïse était un enfant. Déjà, dès sa naissance, il y avait des problèmes où on devait déjà tuer les premiers-nés, où on devait tuer tous les enfants mâles. Et la Bible dit quoi? Que malgré ça, qu'on devait tuer les enfants mâles, l'Éternel l'a secouru, l'Éternel a permis que Moïse puisse quitter dans cette lignée où on ne le tuait pas. Voilà, l'Éternel l'a sauvé. Donc, depuis sa naissance, il y avait déjà des conflits. Et la Bible nous dit quoi dans Exode 2? La Bible nous dit que quand il a grandi, la Bible nous dit qu'il arriva en ce jour, dans le verset 2, le verset 11, il dit, et il arriva en ce jour-là que Moïse, étant devenu grand, sortit vers ses frères et il vit leur fardeau et il vit un homme égyptien qui frappait un hébreu d'entre ses frères. Malgré qu'il était avec les Égyptiens, mais il se sentait quoi? Hébreu. Il avait ce fardeau-là parce que quand il voyait les enfants hébreux où on les frappait, ça lui faisait mal. Et la Bible nous dit dans le verset 12, il regarda ça et là et vit qu'il n'y avait personne et il frappa l'Égyptien et le cacha dans le sable. Donc, on voit dans ce passage déjà que Moïse était déjà quoi? Depuis sa naissance, il y avait un problème. De deux, il a eu une mère égyptienne. De trois, maintenant, il est devenu quoi? Un tueur. Donc, disons que c'est une personne déjà qui est déséquilibrée, une personne qui ne sait pas au fait qui il est. Il a un problème d'identité. Et la Bible nous dit quoi? Qu'il a fui l'Égypte pour partir. Et la Bible nous dit dans le chapitre 3, le verset 10, la Bible nous dit que Jésus maintenant l'a rencontré au buisson ardent. Jésus l'a rencontré au buisson ardent. Et quand Jésus l'a rencontré au buisson ardent, la Bible dit que « Et maintenant viens, et je t'enverrai vers le Pharaon, et tu feras sortir hors d'Égypte mon peuple et le fils d'Israël. » Et Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi ?» Vous voyez? Il dit, qui suis-je moi? Et c'est comme ça, nous sommes pleins. Quand Dieu nous dit non, que oui, qu'on est des personnes qui sont, par exemple, des personnes qui ont une identité, des personnes qui ont une grande destinée, on se demande, mais pourquoi le Seigneur nous dit qu'on a une grande destinée? Parce que quoi? Notre naissance n'a pas été bon. Par exemple, tu es une personne, tu es né à 7 mois, ou bien soit tu es né d'un orphelinat, ou bien tu es né, par exemple, où ton père ou bien ta mère est morte, ou bien il y a eu plein de complications, tu es là, il n'y a rien, et Dieu te dit que oui, tu as une grande destinée. Pendant que tu n'arrives même pas à manger, pendant que tu n'arrives même pas à payer ton loyer, pendant que tu n'arrives même pas à faire quelque chose, et Dieu est là, il te dit non, que tu as une grande destinée. Ou bien peut-être tu es là, tu es en prison, tu es une personne, par exemple, tu as tué les gens, ou bien par exemple, tu es une personne qui, par exemple, qui agresse, ou bien par exemple, tu es une personne qui ne sait pas au fait où il va, tu te réveilles le matin au asile, tu dors aussi pareil, et tu es là, et Dieu te dit non, que tu es une personne qui a une grande destinée. Et tu es là, tu te dis quoi? Comme Moïse, qui suis-je? Comme Moïse l'a dit. Il dit, qui suis-je? Parce que quand Moïse a dit qui suis-je, c'est parce que quand il a regardé depuis qu'il était né, mais il se pose la question, jusqu'à il a tué quelqu'un, mais il va se demander, il va se dire, toi-même, si c'était moi-même, je vais dire quoi? Que mais qui suis-je? Qui suis-je? Moi, j'ai tué un homme. Qui suis-je? La question de Moïse, c'est important. Ce qu'il a dit, c'est tout à fait normal. Qui suis-je? Parce que j'ai déjà tué quelqu'un. J'ai déjà fait de mauvaises choses.
Mais qui suis-je? Mais l'Éternel a dit quoi? Que quoi? Il dit, pour que j'aille vers le Pharaon et pour que je fasse sortir hors d'Égypte les fils d'Israël. Et il dit, parce que je serai avec toi. L'Éternel n'a pas regardé à tout ce que il n'a pas regardé la vie de Moïse. Il n'a pas regardé à ses manquements. Il n'a pas regardé à s'il pouvait faire. Il n'a pas regardé s'il pouvait parler. Il n'a pas regardé si c'était une personne éloquente ou bien éloquent. Il n'a pas pensé, il n'a pas regardé, oui, si il est bien habillé ou bien il est stylé ou bien il n'est pas stylé. Il n'a pas regardé si elle est bien, elle est éloquente ou bien elle n'est pas éloquente. Dieu n'a pas regardé cela. Oui, c'est ce que Dieu veut dans la vie de tout un chacun. Quand Dieu tourne son regard vers toi, la Bible dit quoi? Que nos visages n'est pas couvert de honte. Et c'est ce que Moïse a fait, et Dieu a fait dans la vie de Moïse. Dieu a fait cela dans la vie de Moïse. Dieu n'a pas regardé à sa bassesse. Dieu n'a pas regardé à son manquement. Dieu n'a pas regardé à tout ce qui traversait. Dieu n'a pas regardé qu'il a tué un homme. Non, mais Dieu a regardé à son cœur. Dieu a regardé à ce qu'il était. Parce que quoi? Parce que Dieu voulait faire de grandes choses pour lui. Parce qu'il avait ce fardeau-là. Il avait ce fardeau de pouvoir faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Dieu a regardé cela. Donc toi qui me suis en ce jour, ne te dis pas que non, je ne sais pas parler, ou bien soit je ne suis pas éloquent, je ne suis pas éloquente, je ne sais pas faire quoi, je ne suis pas stylé, je ne suis pas tant, je ne suis pas tant. Oui, tu n'es pas tant, tu n'es pas tant, tu n'es pas tant, tu n'es pas tant, mais le Seigneur Jésus-Christ t'a choisi parce que quoi? Tu as une grande destinée. J'aimerais te dire, tu as une grande destinée. Que les gens te minimisent, que les gens ne t'applaudissent pas, que les gens ne te disent pas quel que soit ce que tu veux. J'aimerais te dire que si le Seigneur t'a choisi, il t'a choisi parce que quoi? Tu es la solution de ta génération. Tu es la solution de ta génération. Donc, renouvelle ta mentalité. Ne regarde pas à ce que tu es actuellement. Si Dieu l'a fait pour Moïse, ce n'est pas pour toi qui ne peut pas le faire. Sois béni en ce jour. Et si tu me suis en ce jour et que tu es une personne qui ne connaît pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. Et la bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas répéter après moi, tu vas dire au Seigneur, Éternel, pardonne-moi de tous mes péchés. Merci Éternel de faire de moi une nouvelle créature. Je te confesse comme mon Seigneur sauveur personnel. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Sois célébré, sois magnifié. Merci pour ton sang qui parle pour moi en ce jour. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur est avec toi. Et quoi? Tu as une grande destinée. Ne regarde pas à tes amis, ne regarde pas à ce que les parents ou bien ton entourage te dit. Si le Seigneur te dit tu as une grande destinée, tu as une grande destinée. Si le Seigneur te dit tu n'es plus voleur, tu n'es plus un voleur. Si le Seigneur te dit tu n'es plus une voleuse, tu n'es plus une voleuse. Si le Seigneur te dit que ma fille, mon fils, tu n'es pas un tueur, tu n'es pas un tueur. Peut-être ton passé, tu as fait des mauvaises choses, mais dans le présent où tu as entendu la parole de Dieu, où le Seigneur te dit, mon fils, ma fille, tu as une grande destinée. Sache que tu as une grande destinée. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres. Tu as besoin seulement de l'approbation de Dieu. Sois béni. C'était Vie Glorieuse avec Esena Moti. Sois béni et à très bientôt. Bye bye. Plume d'une sister à une autre, un livre à avoir absolument. Plume d'une sister à une autre est disponible sur notre site web esenamotiministries.com et dans toutes vos librairies. Contact 07 08 84 59 01 05 05 40 92 73.